Un compte en ligne sur Zotero a donc été ouvert. La synchronisation entre Zotero en local sur notre poste sur Firefox et Zotero en ligne, cette synchronisation des références bibliographiques a été faite et donc la bibliothèque apparaît maintenant en ligne. C'est donc ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors c'est donc la réplique exacte en ligne de ce qu'il y a dans la bibliothèque Zotero sur Firefox en local. On voit donc apparaître les collections, le dossier Ma bibliothèque, on voit apparaître aussi les références selon des champs. Notez que je pourrais cliquer ici, je vais d'ailleurs le faire pour la démonstration, et on pourrait faire apparaître d'autres champs à l'écran. Bref, on dispose en ligne de fonctionnalités de gestion des références. On dispose des fonctionnalités les plus simples. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais sachez que vous pourriez ici créer une nouvelle collection, supprimer une collection, ajouter une référence, modifier une référence, supprimer une référence. Bref, on dispose en ligne des possibilités les plus simples de gestion des références, sachant que ça va plus vite quand même pour gérer les références en local, c'est-à-dire en allant sur votre Zotero en local dans Firefox. C'est plus rapide encore à l'heure actuelle de le faire en local que de le faire en ligne. Je dis à l'heure actuelle puisque peut-être qu'à l'avenir, nous sommes en janvier 2012, peut-être qu'à l'avenir ces fonctionnalités vont changer, peut-être que ça deviendra plus pratique, qui sait. En tout cas, actuellement, c'est vraiment la gestion de références la plus simple, la plus basique que l'on peut faire en ligne. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, par exemple, faire des capture de références en ligne. C'est vraiment des opérations de gestion très simples que l'on peut faire. Sur l'interface en ligne du compte Zotero, après avoir vu la bibliothèque, l'onglet My Library que nous venons de voir, nous allons voir des réglages que vous pouvez effectuer sur votre compte en ligne. Pour ça, je vais cliquer sur Settings. Alors, sur Settings, on va aller dans un premier temps voir les options de réglage de privacy, donc de vie privée, et notez que vous pouvez ici décider ou non de rendre public votre bibliothèque, vos notes, et vous pouvez aussi cacher ou non votre compte en ligne, votre bibliothèque en ligne par rapport au moteur de recherche. Alors, ici, ma bibliothèque est ouverte en lecture, enfin tout le monde peut la voir, tout le monde peut voir mes notes, mais sachez que c'est mon choix personnel et, chose importante, par défaut lorsque vous ouvrez un compte sur Zotero, je vais mettre d'ailleurs le réglage que vous aurez par défaut, c'est celui-ci, c'est-à-dire que par défaut, votre bibliothèque en ligne n'est visible que par vous. En ce qui concerne les réglages de votre compte Zotero, nous sommes toujours dans Zotero, votre compte en ligne Settings. Vous pourriez décider de remplir votre profil en ligne. Je clique ici sur Profil. Alors vous voyez, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas bien, mais vous pourriez mettre votre nom, votre ville, mettre un petit mot en ce qui vous concerne. Vous pourriez aussi remplir votre CV, passer du temps à y réfléchir, à le formater, voilà qui serait une bonne idée, mais comme moi je ne l'ai pas fait, j'ai plutôt allé voir le CV d'une personne qui a été plus courageuse. Il s'agit du responsable d'ailleurs de Zotero, Dan Cohen, et vous pouvez voir donc ici un exemple de page en ligne, visible par tous, donc d'une personne qui a bien rempli sa page personnelle et qui a mis sa photo. Vous voyez aussi qu'il y a des fonctionnalités de réseau social sur Zotero. Vous pouvez avoir en ligne, mettre en ligne les personnes que vous suivez et les personnes qui vous suivent. Ce sont des fonctionnalités sociales très simples. Il suffirait ici que je clique sur Follow pour devenir une personne qui suit Dan Cohen. Ça correspond un peu aux amis Facebook, si vous voulez. Alors, on va aller voir aussi son curriculum vitae. Et vous voyez que vous pourriez avoir
comme cela votre curriculum vitae en ligne sur le site de Zotero. Sur votre compte en ligne Zotero, toujours dans Zotero Settings, vous pourriez cliquer sur ici sur Storage et vous verriez apparaître donc votre occupation sur le serveur Zotero. Ce que je veux dire par là, c'est, d'un exemple ce sera plus clair, ma bibliothèque, puisque je suis logué sur mon compte, ma bibliothèque fait 26,7 mégas sur les 100 mégas auxquels j'ai droit. Oui, puisque en version gratuite, on n'a droit qu'à 100 mégas. Notez qu'on aurait ici la possibilité de purge storage, c'est-à-dire de supprimer tous les fichiers attachés, puisque ce sont les fichiers attachés qui occupent de l'espace de stockage. Les références elles-mêmes n'occupent quasiment aucun espace. Là, j'ai quelques fichiers attachés qui sont dans ma bibliothèque et qui occupent 26,7 mégas. Et vous pourriez voir les tarifs pour dépasser cette limite très restreinte de 100 mégas gratuite. C'est 1 giga pour 20 $ et vous verrez les autres chiffres apparaître.